Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau guide qui va vous expliquer comment upgrader le processeur de votre machine. Pour ceci, nous sommes partis d'une base Intel, à savoir une carte mère en Z87 qui est actuellement équipée d'un Core i3 4330 en dual core plus hyper training, et nous avons besoin de plus de puissance, et pour cela nous allons passer à un Core i7 4770K en quad-core plus hyper training. Nous allons donc démonter le ventirad d'origine, changer le processeur, remettre le nouveau processeur en place, appliquer de la pâte thermique et opter pour un ventirad CPU un petit peu plus costaud pour refroidir un petit peu mieux ce processeur qui est beaucoup plus puissant. On se donne rendez-vous tout de suite sur Cocotte TV pour l'intégralité de ce guide. On se lance et dans un premier temps, nous allons démonter le ventirad CPU d'origine. Dans un premier temps, on débranche la prise CPU fan, on tourne les molettes dans le sens inverse. On attrape le ventirad, on appuie bien sur la carte mère et on va tirer pour que les push-pins se retirent en fait de la carte mère. Le ventirad est donc retiré. On va maintenant nettoyer l'ancien processeur, surtout si celui-ci marche encore, puisque vous pourrez toujours le revendre ou l'installer sur une autre carte mère. Ensuite, une fois que le processeur est propre, il va falloir le libérer du socket. On appuie sur la barre, on la tire vers l'extérieur, on la relâche, on relève le tout. Ici, on a une petite encoche pour aller attraper le processeur. On attrape le processeur, on le retire de la carte mère, tout simplement. Ensuite, on va prendre notre nouveau CPU. On remarque qu'il y a des petites fentes de chaque côté et aussi un petit triangle. Alors, sur la carte mère, on remarque un triangle ici et les petites encoches. Ça veut dire que le processeur va donc aller avec les encoches ici et là, le petit triangle vers l'extérieur. On pose tout simplement le processeur dans son emplacement. On tient la carte mère, on rabat la protection, on prend la barre, on laisse coulisser le tout sous la vis, on appuie et on vient remettre la barre sous le dispositif. Le processeur est fixé, c'est donc très rapide et très simple à faire. Ensuite, il va falloir appliquer de la pâte thermique. Alors, on va tourner notre carte mère. On attrape de la pâte thermique, de qualité si possible, et on en applique une noisette au centre. Alors, différentes méthodes existent. Vous trouverez plein de choses à ce sujet-là. La petite noix au centre marche très bien. On peut aussi intégralement recouvrir le processeur d'une légère couche de pâte thermique, c'est-à-dire qu'on applique une petite boule au centre et ensuite on va l'étaler par exemple avec un petit morceau de plastique assez souple. Ensuite, il va falloir installer le nouveau ventirad CPU et là les choses peuvent se compliquer un petit peu. Dans notre cas, nous avons opté pour un radiateur stock Intel, mais celui qui est livré avec les processeurs un petit peu plus haut de gamme, un ventirad Tour en 92 mm. Il va d'abord falloir installer une backplate à l'arrière. Alors, on va retourner notre carte mère et on voit donc une backplate avec ici des trous pour les fixations. On voit, ça correspond avec nos trous. Notre backplate est donc installée, tout simplement. Des fois, il n'y a pas 10 000 questions à se poser, on fait au plus simple, comme on a l'impression que cela vient. Ensuite, on voit, on a les fixations qui ressortent de la carte mère. On va attraper notre ventirad CPU, le placer au-dessus les fixations. On attrape ensuite un tournevis et on va venir prévisser le ventirad dans
la plaque qu'on a installée au préalable par en dessous. Quatre vis. Une fois les deux premières vis posées et serrées légèrement, on peut installer les autres. Alors, on va pas serrer comme des damnés dès le début, on serrera bien à la fin. Une fois que tout est pré-serré, on peut appliquer un serrage en croix pour bien répartir la pâte thermique au niveau du processeur. Une fois le ventirad en place sur la carte mère, il faut surtout ne pas oublier de brancher la prise fan à la prise fan CPU de la carte mère pour que le ventilateur puisse se mettre en route. Une fois le ventirad en place, il ne vous restera pas grand chose à faire, remontez votre carte mère dans le boîtier. Sachez qu'on peut aussi réaliser cette opération avec la carte mère dans le boîtier, puisque tous les boîtiers modernes sont équipés de systèmes qui permettent d'accéder en fait à l'arrière de la carte mère, ce qu'on appelle un accès backplate. On peut donc monter et démonter assez facilement même des gros ventirad CPU. Donc une fois que tout ça est remonté dans votre boîtier, il faudra allumer l'ordinateur, aller dans le BIOS pour vérifier tous les nouveaux paramètres, notamment en raison du nouveau CPU. Et normalement, si vous êtes toujours sous une base Intel, Windows ne vous demandera pas grand chose. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour des nouveaux guides de montage sur Cocotte TV.